Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour. Merci de vous être levé si tôt pour Oui, nous. c'est vrai, c'est pénible, mais ça vaut le coup avec vous, vous êtes sympathique. François Bayrou vous a pas appelé pour la culture? Mais si, bien sûr. On peut rien vous cacher, Gilles, toujours les bonnes infos, Gilles. Voilà. Écoutez, le gouvernement n'est pas encore annoncé. François Bayrou est toujours à l'Elysée depuis bientôt 1 heure, donc ça va être pour nous, je pense, l'annonce d'ici quelques temps. Bernard Montiel, on est ravis de vous recevoir. On vous voit évidemment régulièrement chez Cyril Hanouna, dans TPMP, et puis sur Olympia TV. Et on est ravis de vous recevoir pour parler encore une fois de cette chaîne qui est si particulière, chaîne de spectacle, et dans laquelle vous animez régulièrement des émissions, des interviews. Et cette fois-ci, c'est le retour de l'invitation. Alors, c'est une émission qu'on a beaucoup aimée avec Gilles. Ah oui, parce qu'elle est originale, elle est forte, et il y a votre particularité de la façon d'interviewer les gens qui vraiment donne un autre sens à cette émission et donne. C'est quoi ma particularité, Gilles? Je ne vais pas vous flatter. Mais si, allez-y, ça fait du bien le matin comme ça, on démarre. Vous voulez que je vous flatte? Allez, flattez-moi. Non, c'est-à-dire que, en fait, on sait que maintenant, à votre âge. Non, mais je l'ai fait exprès. Je sais. Non, je l'ai fait exprès. Non, mais en fait, vous n'avez pas de barrière comme les autres ont. Donc, vous discutez avec eux avec une vraie franchise et avec des vraies questions franches. Un naturel et une complicité qu'on retrouve chez pas grand monde. Vous êtes l'anti-Drucker. Non, d'abord j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Drucker. Allez. Vous savez, on ne touche pas les institutions, c'est comme Notre-Dame, vous voyez. Ça se visite moins, mais c'est comme Notre-Dame. Mais non, moi j'essaie surtout cette complicité, je l'ai acquise depuis de nombreuses années. Si vous voulez, ça fait quand même 40 ans que je suis là et ça fait 50 ans que je fais des interviews. Non, c'est que d'abord c'est une véritable passion des artistes et du respect. Donc je parle avec eux, ils me font confiance. On établit donc un rapport de confiance et la discussion donc elle est saine, elle est directe, elle est claire. Et c'est vrai que ce soit au pour la 4e émission qui passera le 29 décembre, ou que ce soit le 22 Icar, où on a rappelé quand même ses petits soucis de santé, puisque puisque j'ai même évoqué le fait qu'il a failli stopper sa vie, et on a essayé de le dire plus élégamment. Et en fait, c'est intéressant, et je crois que ça apporte un petit plus, mais c'est eux qui me donnent aussi. Moi, je pose des questions, ils me répondent très bien. Mais ce qui est formidable aussi, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait votre grand âge. Oui, qu'il y aurait que des copains de mon âge. Oui, c'est ça. Non, mais c'est qu'on découvre des artistes. C'est ça qui est aussi assez génial dans cette émission. Moi, je vous avoue qu'il y en a que je ne connaissais pas et que ça a été une découverte pour moi. Mais l'Olympia est un cocon aussi. La salle est fait chouette, de venir à l'Olympia, de ne pas venir en studio, de ne pas venir. Salle de billard. C'est pas une salle de billard de l'Olympia. Mais il est vrai que je demande aussi aux artistes que l'on reçoit, par exemple les têtes d'affiche un peu comme Icar, dont on parle beaucoup parce qu'il fait des duos avec Bruel, il fait des duos avec tout le monde, il écrit les chansons pour tout le monde, pour Axel. Tout ça, il a un talent incroyable, c'est un mec absolument adorable qui a également écrit un joli bouquin. Et lui, il nous a amené Ouidad, par exemple, vous voyez. Et Ouidad, on la connaissait pas bien, c'est une pharmacienne de Nice, c'est curieux, mais qui chante. Elle a sorti un EP qui cartonne. Et elle a ses voix, comme je disais dans l'émission, ça c'est la première qui passera le 22 décembre sur Olympia TV à 21h. C'est passionnant, mais du coup, je veux aussi mêler dans cette émission, si vous voulez, un peu tous les arts. Par exemple, il y a le mentaliste. Il y a une séance des feuillages. Il y a une séance des feuillages qui est très super, agréable. Il y a la haine, le 22, j'ai toute l'équipe de la haine et ils n'ont fait aucune télé. Donc avez aussi, vous allez nous raconter la méthode Montiel. On salue Delphine DeVos, la directrice d'Olympia TV, qui est formidable, qu'on aurait bien aimé avoir ce matin avec nous. Elle ne pouvait pas être là, mais on pense à elle et elle dirige encore une fois d'une main de maître cette chaîne. Parce qu'elle est impliquée. Elle sort, elle va au théâtre, elle repère les spectacles. Alors, je vais vous dire, Delphine, vous avez raison, Valérie, elle sort tous les soirs. Tous les soirs. Elle va voir tous les spectacles. Chaîne, elle l'a vu. Et alors, si certains spectacles qu'elle n'a pas vu, elle m'appelle, parce que moi, je vais en voir d'autres, et on en parle, on échange et tout ça. C'est très, très agréable de travailler avec elle. Et une précision, Valérie, un EP, c'est un single. J'ai pas osé poser la question. Non, mais moi, je sais pas. C'est quelques petits titres. C'est pas un album complet. C'est un single. Non, c'est 6 titres parfois. Il faut l'aider de temps en temps. Oui, ça, c'est moderne, je ne sais pas. Elle démarre dans le métier, vous comprenez. Allez, on passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média,
l'instant zapping. À la chute de Ceausescu, Valérie, en Roumanie, on avait découvert, vous vous souvenez, de nombreux charniers. Aujourd'hui, en Syrie, on découvre les horreurs de la prison de Sandoya, qui a fait la une de tous les médias. Désormais, les familles se précipitent pour voir si un fils, un parent est toujours en vie. Et une mère, qui est filmée par TF1, découvre l'horreur. Tout était fermé, les portes, les fenêtres. Nous avons cassé les fenêtres avec une mitraillette. J'ai vu mon fils déshabillé. Il était couvert d'excréments et d'hématomes. Le docteur Bassel Alkoch est neurologue. En plus des tortures physiques, il a décelé des traumatismes psychologiques chez tous les prisonniers qu'il a rencontrés. Beaucoup ne connaissent plus leur nom, leur âge, ni même d'où ils viennent. L'interview est interrompue par le passage de ces deux femmes. Elles viennent à la rencontre de cet autre ancien prisonnier, mais ce ne sont pas des membres de sa famille. Ces personnes demandent aux anciens prisonniers s'ils connaissent leurs proches. Ça arrive très souvent. Le chef des rebelles syriens a déjà annoncé qu'il n'y aura aucune amnistie pour les coupables de ces tortures. C'est fou ce qu'on découvre dans cette prison. Et puis il y avait aussi une image très forte d'une journaliste qui est à CNN. de CNN, qui est à la sortie de prison d'un homme qui n'a pas vu la lumière depuis des mois, qui peut à peine marcher. Ans, c'est ça. Voilà. Et on s'offusque, comme on était déjà au courant depuis très longtemps que ça arrivait. Bien sûr. Et on a laissé faire. Bien sûr. Mais on laisse faire tant de choses dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous étiez à notre... C'est joli, hein, c'est Miss France. C'est demain. Vous étiez à Notre-Dame Non, je n'étais pas à Notre-Dame. Ah bah alors D'abord, je n'étais pas invité. Justement, il y avait trop de monde. C'était formidable. Je n'avais pas ma place à ce moment-là. Il n'est pas chef d'État. Je ne suis pas chef d'État. Il y en avait plus de 40. Est-ce que vous avez déjà vu en vrai Donald Trump ? Oui. Ah bon, à quelle occasion ? Je l'ai croisé comme ça lors d'une réunion publique. Alors évidemment c'était l'attraction. Non, je vais vous dire, tiens, c'est vrai. Je l'ai connu quand il s'occupait de Miss. Vous savez, il était président de Miss Univers, où d'ailleurs il s'est beaucoup amusé. C'est pour ça qu'en Russie, je crois pas des choses comme ça. Je crois qu'ils ont beaucoup de vidéos de lui en Russie où il s'amuse beaucoup. Mais non, c'est vrai. En tout bien, tout honneur, je suppose. Mais certainement. Vous en êtes sûr ? Oui. Bah oui. Vous savez que quand vous allez dans un hôtel à Moscou, vous êtes filmé, de toute façon. Bah oui, quand même. Ne faites pas l'innocent, vous vous attendez plus. Bien sûr, j'ai jamais été à Moscou. Mais ça ne veut rien dire. Il dînait avec des jeunes filles, et c'est normal. À l'époque, il était célibataire, et voilà, il était président de Miss Univers. Vous avez créé un incident diplomatique sur Sud Radio. C'était quand même l'attraction donc de la cérémonie, mais avant, il a donné une seule et unique interview à Paris Match. Et c'est la journaliste Manon Kéroni-Brunel qui l'a rencontrée. Et elle raconte cette rencontre avec Donald Trump. Oui, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Pardon de vous casser votre truc, mais je trouve que cette séquence n'a aucun intérêt. Écoutons. On passe d'abord par la résidence, où on nous avait demandé de nous présenter. Et là, tout le matériel photo, les sacs à main, sont reniflés par des chiens, donc à la recherche d'explosifs. Donald Trump est arrivé. Il n'a pas demandé à lire les questions avant. Et il n'y a pas de relecture derrière. C'est un contrat de confiance morale. On a découvert qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le flash. Personne n'a le droit de flasher Donald Trump. On lui a aussi fait comprendre qu'il ne fallait pas trop le prendre en photo de derrière parce qu'on aurait pu apercevoir une calvitie. J'avais très peur pour ma main parce qu'il est réputé pour ses poignées vigoureuses. Il était moins tonitruant que ce à quoi je pouvais m'attendre. Peu de temps avant son arrivée, une assistante qui est venue disposer sur une petite table dans le hall de l'ambassade donc des friandises, donc M&M's et Snickers. Il y avait une petite bouteille de Coca Light. Il n'y a absolument pas touché. Enfin, Gilles, vous avez fumé, c'est totalement inintéressant. C'était sur CNews. Mais je suis d'accord. Elle a été reçue. On a le droit d'être journaliste et de se poser la question de savoir si c'est un intérêt journalistique de savoir qu'il y avait des sneakers et qu'on a fouillé son sac à l'entrée. Mais j'ai trouvé cette vidéo d'une nullité. Mais non, mais elle a été aussi invitée par BFM. Non, mais pour rien dire, pour dire qu'on lui a donné de l'eau et des sneakers. Non, moi, c'est que j'ai retenu, c'est quand même plus important pour notre avenir, je veux dire en général, c'est que il apprécie énormément M. Macron. D'ailleurs, il l'a dit, redit, il adore Madame Macron, comme il lui a redit 50 fois. Elle était très belle, ce qu'on a dit. Il n'arrêtait pas il était très tactile avec elle. Je l'ai su par la suite. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on ait de bonnes relations avec lui. C'est ça qui est important. Et donc, vous pensez qu'on aura de bonnes relations avec Donald Trump? Je l'espère. Zelensky, j'en suis moins sûr, mais il a déjà dit qu'il allait réduire les budgets. Mais bon. Ouais.
Hier, le procureur qui est chargé de l'affaire Mbappé en Suède est intervenu sur BFM TV pour indiquer que pour elle, l'affaire était close. L'affaire est close parce que nous n'avons pas de preuves suffisantes pour continuer l'enquête. Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre les investigations préliminaires. Les soupçons que nous avions ne correspondaient pas au profil du suspect, donc nous ne l'avons pas auditionné. C'est la fin de cette enquête. Mais l'enquête peut reprendre si de nouvelles preuves, des preuves importantes nous parviennent. Ce genre de nouvelles preuves pourrait changer ma décision. La victime peut faire également appel. On peut se dire que la presse s'est un peu emballée finalement sur l'affaire Mbappé. Mais ça c'est affreux, à chaque fois c'est toujours pareil. Et il suffit d'allumer une étincelle et d'en faire des feux de joie, parce qu'ils se sont tous réjouis par rapport au départ de M. Mbappé au Real Madrid ou ailleurs. C'est terrible, parce que ce garçon était strictement innocent, il s'est dit... On n'en sait rien, c'est faute de preuves. Non, il est totalement innocent. Je ne sais pas si vous avez vu son interview excellente avec Mouloud Achour. Il ne va pas vous dire qu'il est coupable. Mais non, mais bien sûr que non, mais c'est même pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faute de preuves. Oui, mais à chaque fois on dit ça, c'est terrible, et du coup ça veut dire qu'il n'est pas blanchi, quoi. Il y a toujours un soupçon. Non, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. J'étais pas là, mais il y est pour rien. J'en suis persuadé. Je vais vous demander. Oui. J'attendais ça. Vous avez vu comment elle est? Dites-lui que mon extrait de Paris Match était fabuleux. Non. J'ai deux réactions qui me disent vous avez raison. Oui, mais vous ne me dites pas les réactions qui disent non, personne. Hier, alors on y va. C'est parti. Laissez le keuvre traiter ses infos. Ça, c'est très drôle. Voilà. Allez, les 2 minutes un peu compliquées pour vous, Bernard. Allez. Et hier, dans Touche pas à mon poste, vous étiez sexy, vous étiez en costume, vous étiez beau. Ah bon? Ah oui, je vous ai trouvé très beau hier. C'est gentil. Cyril Hanouna a consacré les 30 dernières minutes de son émission à l'annonce hier de l'Arcom qui annulait de façon définitive les autorisations de C8 et de NRJ12. Ils indiquaient avoir signé les conventions avec les autres chaînes de la TNT. Colère de Cyril Hanouna qui, pour lui, est la cible de l'Arcom, mais qui, pour lui également, c'est l'ironie du sort, car c'est le seul qui ne sera pas atteint, mais tout le monde va l'être. On va faire des recours. C8 va pas être réhabilité tout de suite, parce que les recours, ça va être extrêmement long. Je pense qu'il y a énormément de chances pour qu'on gagne ces recours à un moment. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas remettre la chaîne, mais ils vont devoir payer une indemnité énorme, qui ne sera pas payée par l'Arcom, ils n'ont pas d'argent l'Arcom. Ça va être payé par l'État, donc ça va être payé par les Français. Et les Français vont devoir payer cette indemnité. Deuxièmement, économique, pourquoi? Je parlais la dernière fois avec un producteur qui me disait, moi, 80% de mon chiffre, c'est sur C8, parce que je suis producteur indépendant. Je vais mettre 40 personnes au chômage, je vais me licencier, je vais fermer ma boîte. Qui va payer le chômage? Les Français. Les Français. Ça, c'est pour les dommages collatéraux, parce qu'il y a au moins, je vais vous dire, avec ça, il y a 1000 personnes à peu près qui vont être touchées et qui vont être au chômage. Je vous ai trouvé très attentif à ce qu'il disait et très touché. Oui, parce que c'est quand même, on n'a jamais vu ça, d'arrêter une chaîne comme ça qui marche très fort. Les chiffres sont là, les Français ont aimé ça. Moi, ce que j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai rajouté plus tard dans l'émission, c'est une déconnexion quand même totale entre le politique et le désir des Français. Qu'est-ce que c'est d'arrêter une émission de télévision qui cartonne? Cyril Hanouna est un excellent producteur et animateur, tout le monde le sait, sur la place de Paris. Au-delà de Cyril Hanouna, c'est une chaîne qui produit, c'est une chaîne qui fait de la production. Qui produit, qui a du personnel, il y a beaucoup de monde, il fait travailler beaucoup de monde. Tout le monde est triste, pour tout vous dire, ça je peux pas vous le cacher. Oui, moi j'ai du monde de la chaîne. Les attachés de presse. Mais oui, tout le monde est triste parce que c'est d'abord, on est quand même choqué, on est surpris qu'ils aillent aussi loin. C'est ridicule, on sait que c'est suite à une plainte des LFI. Bon, mais je veux pas faire de politique. Moi, je dis simplement que c'est tout de même triste la fin d'une chaîne qui marche. Vous m'auriez dit, il n'y a pas de succès, on s'en fout, ça marche pas. C'est une chaîne qui apporte beaucoup. Puis je vais vous dire, chez Cyril Hanouna avec TPMP. Vous êtes en train de me dire que NRJ12 c'est normal non, parce qu'ils n'ont pas de succès. Non, je n'ai pas du tout évoqué NRJ12 en aucune façon. Je parle simplement de TPMP et de C8. Je dis simplement que c'est la seule émission où il y a un vrai débat. On n'est pas tous d'accord à chaque fois, on s'engueule souvent, et c'est très clair. Mais c'est ça qui est formidable, c'est ça la richesse. Moi, à la limite, je vous dirais, c'est du Polac. Vous vous rappelez
appelé Polak Bien il y a sûr. quelques années pour les anciens, vous qui l'êtes, vous vous en souvenez. Donc, toujours aimable. Et donc, c'était ça. C'est-à-dire qu'on peut s'engueuler presque. Nous, on s'envoie pas des verres à travers la figure comme chez Polak. Mais chez nous, on a vraiment tous des avis différents, on a des positions différentes. Et on les défend très librement. Où vous avez vu ça ailleurs? Il y a une autre émission qui marche beaucoup moins bien que la nôtre. C'est un prompteur qui lisent tous au fur et à mesure. Éléments de langage. Voilà, donc oui. Et l'autre qui est très sympathique, le C'est à vous, qui est très différent aussi. On n'est plus sur les artistes et la communication et la promotion. C'est même pas le fond. Enfin, le fond, c'est on arrête une chaîne qui fonctionne, qui emploie des films, parce qui a que du prime time, je répète et je le redirai à chaque fois, c'est l'indigence des programmes des autres chaînes de la TNT. C'est-à-dire que vous zappez sur la TNT, globalement, vous avez du robinet à série toute la journée, c'est ça. Avec des sous-programmes à 20h50, et des rediffs, très peu de programmes avec voilà, des rediffs qui coûtent pas cher. Donc là, c'est pas normal qu'on fasse ça. Vous qui êtes dans le secret des dieux, ça va continuer? Qu'est-ce qui doit continuer? Vous savez, a priori, la décision de l'ARCOM, elle est claire et nette. On doit s'arrêter le 28 février. Non, je parle de Touche pas à mon poste. Mais je parle de... Ah, l'émission? Oui. Ah, vous parlez pas de C8, là. Écoutez, on espère tous que ça reprenne quelque part. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, que ça reprenne quelque part. Oui, peut-être, j'espère, c'est Star. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Vous nous donnerez votre dernier son. Bah oui, mais il est 18, après ça va être compliqué pour la pub. Oui, très compliqué. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.